Vous savez, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie sont des endroits très convoités pour les voyageurs. Aujourd'hui, nous avons en entrevue la directrice générale de Tourisme Gaspésie pour parler avec nous du tourisme en temps de pandémie. Bonjour, Madame Ross. Bonjour. Tourisme Gaspésie s'est fondé par et pour les entreprises touristiques. Et le but est de promouvoir la Gaspésie. Tourisme Gaspésie, c'est la référence pour planifier les vacances, finalement, pour ceux qui viennent, qui ont décidé finalement d'aller en Gaspésie comme voyage. Exactement. Tourisme Gaspésie a été fondé en 1978 par une cinquantaine d'entreprises. Aujourd'hui, c'est 700 membres, Tourisme Gaspésie, sur les territoires de la péninsule gaspésienne. Donc, au départ de Montjoly à Montjoly ou de Sainte-Flavie à Sainte-Flavie. Dans le fond, on fait la boucle de la péninsule gaspésienne. OK. Parfait. Puis, le but de Tourisme Gaspésie, c'est de positionner la Gaspésie comme destination touristique d'envergure, comme je disais un petit peu plus tôt, mais c'est aussi pour assurer aux industries de la région un essor économique. Puis, Exactement. Dans le fond, nous, on est là pour promouvoir la Gaspésie aux Québécois et on travaille avec un autre organisme pour ce qui est du hors-Québec. OK. Mais au Québec, là, présentement, c'est nous qui faisons la promotion. Habituellement, Tourisme Gaspésie fait la promotion de sa destination hors de la destination. Fait qu'habituellement, toute la promotion de la Gaspésie est faite sur toutes les autres régions du Québec, qui sont les régions sur lesquelles on a des visiteurs qui viennent d'année en année. Entre autres, là, notre gros bassin de clientèle vient spécifiquement de la région de Montréal. Fait que vous comprendrez que cette année, la donne est tout autre. Fait que finalement, on va devoir, comme c'est pas habituel pour nous, commencer par faire de la promotion intra-régionale. Ce qui veut dire que on va inviter les Gaspésiens à demeurer en Gaspésie, de visiter leur attrait touristique, ceux qui sont ouverts, bien entendu. Puis on va inviter aussi les Bas-Laurentiens, les Nord-Côtiers, jusqu'à Québec. C'est sûr qu'on va... présentement, là, au moment où c'est arrivé, au mois de mars, toutes nos campagnes ont été mises en pause. Nous, on était prêts pour le web, on était prêts pour la télé. Mais on a dû, comme les autres régions du Québec, tout mettre ça en pause. Ce qu'on a gardé, par contre, c'est tous nos réseaux sociaux. Oui. On s'est occupé de faire rêver les gens par les réseaux sociaux. On trouvait ça très, très important pour nos entreprises. Sauf que plus le temps avance, plus c'est difficile pour les entreprises d'être ouvertes, plus ça va l'être peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y a des entreprises qui devront prendre des décisions à savoir si cette année, ils doivent être ouverts ou pas ouverts. Parce que c'est certain qu'on n'aura jamais le bassin de clientèle qu'on a habituellement. Les 3 dernières saisons, là, pour vous donner une idée, ont été des super bonnes saisons à Gaspésie, les 3 dernières années. On parle d'autour de l'année 2019, là, c'est 786 000 visiteurs pour 360 millions de dollars de retombées, la Gaspésie. Fait que si on n'a pas cet apport, ça, cette année, si on n'a pas cet apport-là, ben, dans le fond, les entreprises touristiques vont avoir de la misère à survivre, ce qui fait que là, ils ont des décisions à prendre, des décisions à savoir s'ils doivent être ouverts cette année, s'ils doivent ne pas l'être, puis s'ils sont, à quelles conditions ils seront. Puis bien sûr, elles devront avoir toutes les mesures de distanciation sociale, puis toutes les mesures sanitaires qu'on va avoir. Là, on a eu le tronc commun, là, normalement, on devrait être capable de le diffuser cette semaine. Puis on va avoir pour chacun des secteurs, dans le fond, c'est quoi les mesures à prendre pour recevoir la clientèle qu'on va recevoir chez nous, puis de la façon la plus sécuritaire, la plus intéressante pour eux. Parce que vous n'allez pas pouvoir les recevoir de la même manière. Puis aussi, au niveau de la restauration, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Aussi, la culture. Donc, c'est ça. Fait que vous allez devoir... je vous dirais que les seuls présentement qui ont le droit d'être ouverts, là, c'est les hôteliers, les permis d'hôtellerie. Okay. Ils ont le droit d'être ouverts depuis les débuts de la pandémie comme service essentiel, mais ils sont ouverts uniquement en service essentiel. Donc, ils sont ouverts pour recevoir la clientèle de travailleurs, la clientèle de travailleurs de la santé, ce qui fait que ces gens-là ne peuvent pas être ouverts à l'industrie touristique présentement. Puis même si les barrières ont été ouvertes hier sur Rivière-du-Loup, ben ça ne veut pas dire qu'on va attirer le tourisme non plus parce que c'est encore sur service essentiel seulement, sur déplacement essentiel. Donc, il faut quand même faire attention. Puis, je pense que les gens, il va falloir, avant de voir arriver les touristes en Gaspésie, il va falloir qu'il y ait une acceptabilité de la part de la population en général. Parce que présentement, là, la difficulté, c'est que les gens ne peuvent pas voir ni leurs enfants, ni leurs petits-enfants, ni leurs frères, ni leurs sœurs,
Donc, ce qui est important de faire, c'est, premièrement, d'avoir le droit de faire ça avant de penser à recevoir des touristes chez nous. Fait que tout ça, là, ça va pas un sans l'autre, bien entendu. Puis c'est ça qui est difficile pour les entreprises présentement parce que les autres, là, sont en mode survie. Dans le fond, faut qu'ils soient capables d'ouvrir de la bonne façon, d'engager leur personnel, puis de faire des revenus pour être capable être capable d'avoir une bonne viabilité cette année, puis d'être encore là l'an prochain. Fait que c'est une situation unique, hein, qu'on n'a jamais vécue, qu'on ne sait pas trop par quel bord prendre. C'est pour ça qu'on a décidé, il y a 2 semaines, de rencontrer nos entreprises. Puis comme on ne peut pas les rencontrer tout d'un coup parce qu'ils sont 700, on les a divisés par secteur. On a fait 9 secteurs, 9 rencontres dans l'après-midi. Des rencontres virtuelles. C'est ça, des rencontres virtuelles à laquelle on leur jase de qu'est-ce qu'on a fait depuis le début, qu'est-ce qu'on voudrait que ça en vienne pour le futur, comment ça va aller cette année. Il ne faut pas oublier que la Gaspésie, c'est aussi 20 de clientèle hors Québec, et celle-là, c'est sûr qu'elle n'est pas au rendez-vous là, cette année. Non, ça, c'est sûr. Fait que, dans le fond, il va falloir travailler avec la clientèle de proximité, puis veut pas, mais la clientèle de proximité, ça couche moins longtemps, ça consomme moins longtemps. Mais c'est toutes des retombées de moins que les gens vont avoir, mais on n'est pas les seuls au Québec, là. Toutes les régions du Québec vont avoir la même problématique que nous, là. C'est pas une pandémie Gaspésie, c'est une pandémie à grandeur du monde. Donc, tout le monde, ça sera pas facile. Mais nous, on va être là, Tourisme Gaspésie, pour travailler avec ceux qui vont être ouverts, puis essayer de les aider autant que possible. Puis quand on va être capable de faire un peu de promotion, bon, on va en faire, mais présentement, on est comme... T'sais, on ne peut pas la faire parce qu'il ne peut pas avoir de déplacement sur le territoire. Là, je présume que vous voulez savoir bientôt quelle entreprise va être ouverte cet été ou pas. Donc là, vous êtes dans ce processus-là présentement. Ouais, on a vraiment hâte parce que tu vois, les campings, là, ça fait 3 semaines au moins qu'ils ont leur sanitaire de prêt. On ne comprend pas encore pourquoi ils ne sont pas ouverts. Puis les campings, là, ce qui est difficile présentement, c'est pas l'industrie touristique, c'est les saisonniers qui demeurent sur ces campings-là l'été, qui peuvent même pas aller faire leur ménage puis préparer leur installation. Fait que quand eux autres ont le droit de faire ça, là, on va peut-être pouvoir penser à du camping. Parce que le camping, c'est quand même des gens qui amènent leur maison avec eux. Hein, c'est quand même moins... en tout cas, c'est supposé être plus sécuritaire. Mais s'ils sont pas capables de venir, ben, s'ils sont pas capables d'avoir des terrains de camping ouverts, ben, ils pourront pas être là. C'est à l'extérieur aussi, c'est plus sécuritaire. Si au plan sanitaire, là, tu sais, il n'y a pas de tente. Les tentes roulottes, ça ne sera pas admissible. Donc, il y a un paquet d'inconnus qui est vraiment difficile. Puis c'est difficile pour les attraits aussi de savoir on doit-tu être ouvert, on doit-tu pas être ouvert, les auberges, les gîtes. Tu sais, dans le fond, on n'a pas... tout ce qu'on a comme indication, c'est la ministre touriste qui a dit qu'il va y avoir un été touristique au Québec, mais après ça, ben là, il faut savoir quand est-ce qu'on est capable d'être ouvert, puis quand est-ce qu'on est capable de bien recevoir les gens chez nous. Et c'est dur aussi pour les gens de prévoir leur voyage pour l'instant. Donc, j'ai l'impression que tout va être dernière minute. Là. Tu sais, au début de l'été, ça va changer au courant de l'été aussi, j'ai l'impression. C'est ça. Ce qui va être important, je pense, c'est que les gens réservent. Je pense que la première chose à dire, c'est faites vos réservations avant de débarquer dans une région touristique, quelle qu'elle soit. Et je pense que ça va être aussi la mesure d'amener votre propre masque, parce que dans le fond, je pense que la nouvelle mesure, ça va être ça, pour se protéger, pour protéger les autres. Donc, si on a si après avoir été ouvert, on tient au moins ces 2 conditions-là, ben, je pense que ça peut être gagnant là, pour tout l'ensemble de la population gaspésienne. Oui, vraiment. Donc là, il vous reste 2 rencontres virtuelles avec vos membres. Il en reste 3 cette semaine, puis une la semaine prochaine. Il en reste 4 en tout. Il nous reste les secteurs de festivals qui n'ont pas été, avec qui on n'a pas jasé, puis qu'eux ont dû annuler très, très tôt, ce qui a été un peu déplorable, mais on peut comprendre que les rassemblements ne sont pas permis. Non. Il y aurait peut-être eu moyen, dans des régions comme nous, de faire les choses différemment, mais vous savez, quand on arrête une mesure, ben des fois, c'est un peu drastique, là, mais je pense qu'il y en a qui ont été quand même ingénieux, puis vont réussir à faire des choses qui vont avoir moins de rassemblements. Ensuite, on va rencontrer les gestionnaires de bureaux d'information touristique, les municipalités. Il nous reste aussi une rencontre où il va y avoir un peu tout, là, tous ceux qui n'étaient pas capables d'être là aux rencontres qui étaient dans chacun de leurs secteurs. Puis la dernière, et non la moindre, c'est tout le secteur restaurant, Gaspésie gourmande, agroalimentaire. Ça, on sait que ça va être difficile parce que
souvent, les restaurants, ils font leurs frais avec un nombre de gens qui est dénombré puis qui est important. Donc, s'ils sont obligés d'aller avec la moitié de leur effectif dans une salle à manger, là, à un moment donné, il faut qu'ils continuent aussi d'être rentables. Il y a aussi tout le service aux tables qui est difficile à gérer en temps de pandémie et en distanciation. Là. Ça ne sera pas nécessairement facile. Mais en tout cas, regardez, ça, c'est toutes des mesures qui sont à venir. Puis c'est pas juste nous qui attendons après, là, c'est l'ensemble des régions touristiques du Québec. Oui. Donc, on invite les gens de Montréal, mais aussi les gens du Bas-Saint-Laurent de revisiter ou de visiter finalement sa propre région. Les gens de la Gaspésie aussi. Tu sais, moi, personnellement, je sais que j'ai pas fait tous les coins encore. Là. Donc, finalement, ça va être ça, je pense, qu'on va essayer de faire cet été et encourager. C'est ça qu'il va falloir acheter plus local. Hein. Je pense qu'on a compris ça aussi. Va falloir, quand on va avoir le droit de se déplacer et de côtoyer un petit peu plus de monde, ben, je pense que oui, ça va être important de visiter sa propre région touristique. Combien de Gaspésiens ne sont pas allés dans le nouveau géoparc, n'ont pas été voir le bioparc, Exploramar, les jardins de Métis, c'est tous les attraits qu'on a chez nous. Je pense que ça va être important. Puis, tu sais, à la pêche au saumon dans la vallée, visiter le Tamaja, tu sais, il y a tellement de choses à voir qu'il faut que des fois, de prendre une journée, partir le matin, revenir le soir, tu sais, ça peut être juste intéressant de voyager sa propre Gaspésie en excursionniste. Puis, peut-être que l'an prochain, ça va faire des ambassadeurs, tout ce monde-là, qui vont avoir voyagé plus chez eux, vont amener leurs visites, leurs amis à plus voyager chez nous. Mais regarde, c'est toutes des choses qu'on aura à voir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ce qu'on souhaite, c'est de ne pas perdre l'été, bien entendu. Puis à un moment donné, nous autres, on va commencer à travailler sur l'automne, sur l'hiver, pour au moins avoir une clientèle respectable en hiver avec ce qu'on a à offrir comme sport puis comme pratique là, chez nous. Oui. Bien, merci beaucoup, Joëlle Ross, directrice générale de Tourisme Gaspésie. Merci beaucoup de faire rayonner notre région en cette pandémie en plus. Oui, ça nous fait plaisir. On est là pour aider nos entreprises. Puis c'est pour ça, dans le fond, qu'on veut qu'on tienne fort là, en attendant de voir qu'est-ce qu'on va être capable de leur offrir cette année. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.